pu revenir, mon cousin, la porte lui fut fermée. Il s'est plaigné à ma mère. Ma mère en parla au consul qui fit sentir mon mari le ridicule de refuser sa protection à ce jeune homme, de le jeter dans de mauvaise compagnie en l'abandonnant dans assez mal pensé au public après l'avoir admis chez soi. Voulez-vous, répondit mon mari à son frère, que je reçoive un homme qui vient tous les jours chez moi à 7 heures du matin avant que personne ne soit éveillé? Ma mère me répéta cette réponse dans la malignité, me montra un ennemi déclaré dans sa lui que le ciel semble donner peu protecteur. Je n'imaginais pas alors que la passion peut porter si loin de la vérité, sans me permettre les plus légers reproches que j'aurais regardés comme humiliants. Peu lui, je ne peux m'empêcher de lui dire avec franchise que s'il ne lui convenait pas que je reçusse mon cousin le matin, au moins il ne pouvait manquer à mes cercles où venait tout Paris sans nuire à ma réputation. Voulez-vous, répétit-il brusquement, qu'il vienne peu que je lui passe mon épée au travers du corps? Voilà toutes les réponses que je peux en obtenir. Et il fallut me résigner à être calomnié. L'oncle de ma mère, père de monsieur, s'attachait vint mourir à Paris sans qu'il me fût possible de lui donner les plus petits soins. Notre américaine cousine de ma mère, Madame Sainte-Catherine Freddy, demanda à me voir pour me recommander ses enfants avant de mourir. J'ai couru et mourut tout lorsque, tout frappé de ce visage pâle et défiguré, je racontai à Louis les détails de cette scène déchirante dont je venais d'être témoin. Il me répondit avec un sérieux sardonique. Vous étiez là avec tante, d'empressement qu'il y avait sans doute autre chose que des objets pénibles. Il faisait allusion à mon cousin qui se trouvait aussi au pied du lit de la mourante. Cette remarque, au moment d'une émotion si profonde et si vraie, me donna mauvaise opinion de lui. Si mon cousin peut me plaire, n'était-ce pas là les moyens de me faire penser un peu? Mais il n'en fut rien. Et heureusement, le monde ne me m'accusa pas. Plus juste aussi là que mon mari n'était sage. Depuis, je ne revis plus mon cousin qui, après plusieurs campagnes, retourna s'établir à la Martinique. J'aimais Louis, mais calculer ce que ces bizarreries pouvaient en laisser croire et dire témoin. Cela lui était égal, et plus je mettais de douceur à faire ses volontés, plus il devenait exigeant. Le juge restait fort tard au lit, étant un peu souffrante. Il savait à 4 heures. Je m'habillais dans mon cabinet de toilette dans l'antichambre. Mon mari arrive, trouve un domestique qui, un instant, avant voulant remettre quelque chose chez moi, n'avait pas entré et qu'il lui dit que la porte était fermée. Aussitôt, lui monte chez lui, redescendre par un escalier dérobé et, quoiqu'il me vit seul avec une femme de chambre, m'habillant tranquillement, il passait vite chercher dans ma chambre, dans le salon, dans le jardin, partout. Le lendemain, les valets des chambres renvoyaient impitoyablement sans qu'on pût découvrir de quoi il était coupable. Longtemps après seulement, j'ai appris que la rencontre de ce domestique à ma porte était un des torts les plus graves qui m'étaient imputés. Cousin, avec Adèle est venue Madame Desbrocques, il opposait ses traits comme preuve convaincante aux reproches que lui faisait mon ami de m'avoir rendue injustement malheureuse. J'ai trouvé à sa porte une valet de chambre en sentinelle. Mais, disait Adèle, vous êtes entré chez elle. Et avez-vous vu quelqu'un? Non, c'est un homme.
on se sera ouvert par le jardin. On avait le meilleure chambre que moi. Mais comment croire à des choses que vous n'avez pu voir? Toujours même appartement, même volonté que la vôtre, accompagnée sans cesse d'une femme vertueuse comme Madame de Boubert. Quelle preuve pouvez-vous avoir contre elle? Ah, si j'avais des preuves, croyez-vous que je les ai souffert? Mais il se vous tant des choses. Des femmes, n'en est-il pas qui, près de leur mari, n'ayant qu'un même lit, se seraient levés lorsqu'ils dormaient pour aller à des rendez-vous? Ah, s'écria Madame de Broc, arrêtez! Je n'ai jamais lu de mauvais livres, et si vous en gâtez, vous ne méritez pas une femme comme la vôtre. Cette conversation, lorsqu'Adèle me la répéta plus tard, m'expliqua ce que je n'avais jamais pu comprendre. Souvent, j'ai cru que mon mari, chose, il est vrai, assez surprenante pour une militaire, avait peur des voleurs, dont il examinait avec inquiétude les plus petits recoins de notre appartement et faisait tout fermer avec soin par son valet de chambre qui emportait la clef et revenait que le lendemain. Qui les rend élevés attirant les regards et se trouvant exposés aux louanges et aux critiques des hommes, rien de plus naturel que mon malheur intérieur ait excité les vifs intérêts de quelques personnes qui a amené le jugement sévère de quelques autres. Je le conçois, mais comment la folle est-elle aussi venue s'attacher à moi?